beginning of love. You look so high, but you can't see enough. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Maud et sur les réseaux sociaux, Instagram ou Ravelry, c'est Maud Imaginaire. Et bienvenue dans l'épisode 5 de mon podcast où je parle majoritairement tricot. Je peux aussi parler d'autres arts du fil. Et aujourd'hui je voulais essayer de vous parler un peu de lecture parce que j'essaye de refaire un peu de place pour la lecture en ce moment et parce que ça me fait du bien. Et du coup je parlerai de la lecture en fin d'épisode, comme ça ceux qui s'intéressent qu'au tricot ils peuvent couper la vidéo quand ils veulent. À propos de couper la vidéo, etc., je mettrai toutes les informations qui me viennent en tête sous la vidéo YouTube. Et je mettrai également le timing des différentes sections. Comme ça, si une section ne vous intéresse pas, vous pouvez la zapper. Je voulais m'excuser la dernière fois du cafouillage pour les photos. Je voulais mettre des photos à certains endroits de la vidéo et ça a complètement cafouillé, donc plusieurs fois pendant la vidéo j'ai dit ici et en fait c'était pas ici, c'était à la fin. Et je suis désolée, en fait j'utilise un logiciel gratuit de montage sur le téléphone, c'est Vidéo Guru. Je peux faire quelques petits trucs comme des petits montages photos pour le début et à la fin, etc. Mais en fait, il se rémunère aussi avec la pub. Donc quand on travaille sur le téléphone, c'est pas forcément super facile. Et aussi, des fois, il y a des pubs qui arrivent et qui prennent tout l'espace. Donc je fais ce que je peux. Je suis désolée pour ce petit cafouillage. Et aujourd'hui, toutes les photos portées. Ça me tient à cœur de mettre des photos portées parce que moi c'est ce que je regarde en fait chez les autres tricoteurs et tricoteuses. C'est comment ça se passe pour eux, pour leur morphologie, pour ce fil, comment ça tombe, etc. Donc c'est vrai qu'au début de ma vie de tricoteuse, j'en mettais pas trop, j'arrivais pas trop non plus à assumer d'en mettre. Et maintenant j'essaye de le documenter puisque moi c'est ce que je regarde en premier quand je regarde un modèle sur Ravelry ou Instagram. Et au début ça m'a coûté et maintenant je le fais comme ça, je le fais sans y penser. Et du coup ils sont à la fin, ils seront à la fin, donc pour chaque projet fini que je vais vous présenter aujourd'hui, les photos portées seront à la fin, mais vous pouvez aussi les trouver sur mon Instagram et sur mon Ravelry, à minima sur mon Ravelry. Donc voilà, donc je vous souhaite la bienvenue dans cette 5e épisode. Donc aujourd'hui on va parler de ouvrages terminés, j'en ai 3. On va parler d'encours et on va parler également à la fin un peu de lecture. Je voulais vous remercier vraiment beaucoup pour tous les échanges la dernière fois sur l'épisode 4. J'avais demandé des idées en fait de manteaux tricotés. Et c'est fou parce que je passe quand même beaucoup de temps sur Ravelry et plein de vos suggestions je ne les connaissais pas, donc j'étais vraiment super contente. J'ai essayé de les répertorier même dans un dossier de favoris sur mon profil Ravelry, donc j'ai pas tout mis mais j'en ai mis beaucoup. Et il y en a un qui m'a vraiment beaucoup tapé dans l'œil, je voulais vous le montrer. C'est ma pote castonneuse ou Anatole sur Ravelry qui me l'a suggéré. Et c'est un patron de manteau gratuit. Donc il s'appelle, je vais vous montrer, il s'appelle Lirbis sur Ravelry. Je l'avais préparé hier, mais en fait j'ai été un peu de la loose du podcast. Là ça fait 3 fois que j'essaie de tourner. Hier, mon voisin s'est mis à faire de la tronçonneuse de façon hyper intense juste en face de chez moi. Après, il y a une meute de chiens qui est arrivée dans mon jardin. Enfin, bon, c'était très drôle. Enfin, donc j'étais un peu de la loose du tricot, mais voilà. Donc c'est pas du tout Lirbis, le nom du patron. Je retiens très mal les noms en général. Donc c'est le patron Ildis de Lisa Richardson. Donc j'essaye de vous mettre une photo. Si on ne voit pas grand chose, je vous mettrai le lien encore à la fin.
Et c'est un patron gratuit, comme je vous disais. Merci beaucoup, beaucoup, ma podcasteuse, parce que celui-là, il m'a tapé dans l'œil. Alors, pourquoi? Il y a des poches, il y a un col bien montant, donc il va me protéger le cou. Les poches, je trouve ça super. Et en fait, il est à 2 couleurs. Je vais essayer de vous mettre une autre image. Il est à 2 couleurs, donc je me dis que ça va faire un petit effet chiné sympa. Et ça va aussi rythmer un peu le tricot. Je pense, je dis peut-être une bêtise parce que je ne l'ai pas analysé en détail, mais je pense qu'il est cousu. Il y a des coutures, mais pour ce genre de pièces, je pense que ça fait sens parce que c'est des pièces lourdes et il faut que ça se tienne. Donc voilà, c'est comme je vous disais, merci beaucoup, vraiment c'était super chouette, j'en ai gardé plein en tête, j'ai adoré échanger là-dessus avec vous. Et merci pour tous vos commentaires en général. Et ce manteau, je le garde en tête. C'est un projet à long terme, j'ai pas encore choisi la laine. Donc c'est de la laine Aran qu'il faut. Là, ils essayent. En fait, c'est un patron Rowan, mais donc ils utilisent une laine Rowan. Moi, j'hésite encore entre la Lopi. Et après coup, en fait, j'ai pensé aussi à la boucle laine, la laine qu'ils ont un peu chinée. Aussi avec 2 couleurs On Fire qui est très grosse, je l'ai déjà tricotée et je pense que ça ferait une super laine aussi pour les manteaux. Donc voilà, à suivre, il faut que je commande cette laine, pour l'instant c'est pas prévu, je vais voir quand est-ce que je le fais. Ah oui, je suis désolée aussi pour la lumière, il fait un gris hivernal et j'ai dû allumer la lumière, donc voilà. Donc mes projets terminés, donc je vous disais qu'aujourd'hui j'en ai 3. Et le premier c'est celui-là, c'est mon Enchanted Spring. Donc je suis super contente. Donc ce modèle c'était aussi un cal. Donc c'était le cal autour de tous les modèles Enchanted de Armel. Donc c'est un modèle de Dreams with Chocolat, son design sur Instagram et Ravelry. Et je vous remercie pour toutes vos participations, c'était vraiment super chouette. Donc ce modèle, j'étais vraiment heureuse de faire un quart autour et pour le célébrer parce que c'est un modèle qui est hyper versatile. Donc ça c'est une version. Le col est évasé sur celui-là. C'est la version pull bicolore avec ce type de yoke. Le yoke, beaucoup de personnes m'ont dit sur Instagram, pensaient que c'était de la brioche, mais non, c'est des mailles glissées. Donc ça, c'est la version Enchanted Spring du yoke. Mais il y a aussi une autre version du yoke. Il y a aussi une version capline, une version col plus resserré et une version unicolore. Donc c'est vraiment un modèle super généreux. Et super versatile. Moi je me suis rendu compte que j'ai fait 2 versions de ce modèle, mais aussi le fait de lire en fait les instructions d'Armel qui nous disent si vous voulez moduler le modèle ainsi ou ainsi ou ainsi, ça me fait un peu évoluer au tricot parce que pour d'autres modèles je me suis retrouvée à dire ah mais en fait si je veux un col comme ça je vais peut-être faire comme ci ou comme ça. Donc je me suis rendu compte qu'en plus le fait d'avoir un espèce de patron un peu modulable, ça me faisait un peu évoluer au tricot, j'étais contente. C'est vraiment un super tricot, je vous en ai déjà pas mal parlé la dernière fois, j'adore tricoter ces mailles glissées. Donc cette fois-ci, la laine que j'ai utilisée, c'est la laine d'Ulnouf dans les bois, qui est vraiment talentueuse pour les couleurs. J'étais super contente de mon combo, donc c'est le vert c'est forêt, et le rose c'est sorbet. Donc je mettrai des photos à la fin où vous pourrez voir un peu mieux, mais c'est du rose violine et de temps en temps il y a des petites touches un petit peu plus bleues ou violet. J'adore ce combo vert et rose. Je trouve que le vert c'est comme le jaune, en contraste avec le rose, ça réveille bien le rose. Donc je suis super contente. Les couleurs de Ingrid, alors j'ai pas vu, dans toutes les photos que j'ai vues, je n'ai pas alterné les écheveaux. Et dans toutes les photos que j'ai prises, je n'ai pas vu de démarcation. Donc, je pense pas qu'il y en ait. Donc, il y avait 4 écheveaux, mais je pense pas qu'il y ait de démarcation. Ça peut arriver avec de la laine teinte à la main, je veux dire, mais là, c'était juste une indication, je pense pas qu'il y en ait. C'est un vert très profond, avec des nuances. Ce vert, il brille quasiment. C'est vraiment très joli. J'ai fait la taille 115, je n'ai pas fait d'échantillon pour ce pull, donc je ne sais pas, j'ai pas recalculé. En fait,
Donc j'ai fait la taille 115, moi ma taille de poitrine, de tour de poitrine c'est 104. Et donc je me doutais que ça allait être une version beaucoup plus fitée que ce que j'ai l'habitude. Et de ma première version, je vais vous montrer pour comparaison. Mais c'est ce dont j'avais envie. Aussi parce que c'est du Merino Superwash. À tricoter, c'est pas vraiment ce que je préfère, le Merino Superwash, parce que le fil il est lissé par le traitement et moi j'ai vachement de plaisir aussi par le toucher pendant le tricot, etc. Donc c'est pas forcément le fil que je préfère tricoter. Et aussi j'étais super inquiète que ça se détende complètement. Donc je l'ai tricoté en 4, qui est quand même assez serré pour une laine DK. Il s'est détendu un petit peu en longueur, mais pas tant que ça. J'ai fait attention, j'ai vraiment fait attention quand je l'ai bloqué. Enfin, quand je dis bloqué, je l'ai juste fait sécher à plat. J'ai fait attention, il s'est détendu un petit peu en longueur, mais pas trop. Et voilà. En fait, finalement, j'avais plein de doutes par rapport à la laine Superwash, mais j'étais hyper heureuse de tricoter ces couleurs, elles sont magnifiques. Mais j'avais plein de doutes par rapport au Merino Superwash. C'est un fil super doux, hyper agréable, etc. Je veux dire, c'est moi qui, avec le Merino Superwash, je suis toujours inquiète parce que je vous avais dit, j'aime bien les tissus qui se tiennent. Et du coup, je sais que le Merino Superwash, c'est mou, etc. Donc, j'en avais jamais tricoté en DK, je pense. Finalement, en fait, attention, un compliment sur le Merino Superwash. Finalement, le côté super mou, ça donne un tissu élastique. Et comme j'ai fait une version vraiment près du corps cette fois-ci, bien plus que ma première version, et ben c'est agréable hein, parce que du coup c'est élastique, vous voyez les manches, j'ai quasiment pas d'aisance et en fait c'est hyper agréable à porter, c'est hyper confort de porter ce tissu tout doux et élastique sur moi. C'est franchement pas du coup moi je trouve que c'est pas laineux comme sensation, mais j'ai l'impression de porter un sweat, mais c'est super confort. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je voulais vous montrer à nouveau ma première version de ce modèle. Donc là, vraiment, c'est marrant parce que j'ai fait la même taille, mais l'échantillon, il n'est pas du tout le même. Pour celui-là, je l'avais fait, et l'échantillon, il est de 18 mailles. Mais la laine, c'est la laine boucle laine Roussin Alpaga, leur grosseur DK. Elle a un rendu complètement différent. Ça fait un pull, bon, à la fois, c'est pas le même yoke. Je vous disais, on a le choix entre ce yoke à base de feuilles et ce yoke-là. Donc c'est pas le même yoke, mais ça fait aussi un pull complètement différent, quoi. Là, je ne vais pas les porter du tout dans les mêmes situations. Et le Merino Superwash, il est aussi beaucoup moins chaud que celui-là. Donc voilà, ça c'était ma première version d'amour avec des laines boucle laine. C'est vraiment un super patron. Merci pour toutes vos participations. Armelle avait offert très gentiment et très généreusement des lots pour ce cal. C'était en fait des lots avec... je dois oublier des choses, mais j'ai mis des photos. Je mettrai des photos à la fin du podcast parce que j'ai déjà envoyé les lots et je suis contente. Merci pour vos messages, ils sont tous arrivés. Donc il y avait un tote bag, un badge, un cahier, une tasse, et en fait avec ces illustrations qu'elle fait, parce que les patrons de Armelle, il y a aussi plein d'illustrations dedans, c'est super chouette. Donc là elle a aussi lancé certaines gammes d'objets avec ces illustrations. Et donc ça c'était les lots qu'elle a envoyés. Merci beaucoup à Armelle, c'est vraiment hyper généreux. Il y avait aussi un lot de la part de Gaëlle. Alors Gaëlle, c'est Léo Gaëlle sur Instagram. Allez voir, elle est une couturière et une tricoteuse talentueuse. Je sais qu'elle habite aussi vers Fontainebleau, je pense dans le 77. Et elle a commencé à monter une association pour faire des ateliers de couture. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Et en plus, c'est quelqu'un de hyper doux et hyper sympa. Et elle a participé aussi au cal, elle a fait une super version. Et elle a offert un lot qui est un sac à projet, qui est en cours d'acheminement. Et il y avait également un lot par ma podcastonneuse, ou Anatole sur Ravelry, qui est aussi la personne avec qui on a lancé le cal, parce qu'elle était tellement enthousiaste sur l'envie de tricoter ce modèle, etc., qu'on s'est dit, allez, faisons un cal. Je n'avais jamais fait de cal avant. Donc c'était merci pour ton enthousiasme et ton élan pour faire ce cal. Et en plus, elle offrait un écheveau. Donc c'est pareil, c'est en cours d'acheminement. Et moi, je vous ferai aussi 25 € de bon d'achat dans la boutique de Mélise, la boutiqueuse. Et ça, c'est bien arrivé aussi. Donc voilà, merci pour ce cal, c'était une super expérience. Il y a eu des personnes qui ont fait une capeline, un pull et tout, c'était vraiment chouette. Moi, je pense que
je ferai une capeline parce que j'aime beaucoup porter des capelines. Et donc la capeline avec le col roulé, je pense que je la referai et en version unicolore, je pense. Donc voilà, c'était super chouette. Donc deuxième ouvrage terminé, voilà, je prends le premier qui me vient sous la main, c'est mon col souvenir. Je l'appelle comme ça. C'est mon col souvenir parce qu'en fait au mois de décembre et en fait tout l'automne j'ai été un petit peu débordée de travail. C'est super chouette, hein. J'ai changé d'équipe de travail, etc. Et c'est super chouette, c'est super, je suis hyper contente. Mais du coup je passais aussi un diplôme le 18 décembre, je l'ai soutenu et j'étais un petit peu stressée et un petit peu plein de travail. Et en fait, pour le diplôme, après la soutenance, en fait, les collègues, les super collègues, m'ont offert plein de choses. Et aussi m'ont offert plein de laine. Et j'étais super émue. Le lendemain, j'étais super fatiguée, super soulagée de m'en être sortie. Et j'étais fatiguée aussi. Et puis j'étais pleine d'émotions. Du coup, je me suis dit, ah, je vais faire un col. Je vais monter un projet avec la laine qu'ils m'ont offert. Ça me fera vraiment un col souvenir et un projet que j'ai monté juste après ma soutenance. Pour me souvenir de ces bons moments, parce que bah, c'était du stress, mais c'était aussi des super bons moments avec les collègues, et puis j'étais heureuse de passer ce diplôme. Enfin, je dis ça maintenant. Et donc du coup, j'ai réfléchi, est-ce que je vous montrais la laine qu'ils m'ont offert ou pas, mais ils m'ont offert tellement de laine que je vais vous en parler au fur et à mesure que je les tricote, mais si je vous montre toute la laine qu'ils m'ont offert, on va y passer 2 heures. Ils ont été en fait chez Fildar à Toulouse. Donc ils ont été dans des boutiques physiques à Toulouse, donc ils ont été chez Fildar, chez Bergère de France, j'ai jamais été chez Bergère de France à Toulouse, et à la droguerie. Donc, et chez Fildar, en fait, maintenant il y a la marque Pingouin aussi. Il y a des fils pingouins, ils m'ont offert des fils pingouins. Donc mon col souvenir, je l'ai tricoté avec le fil Tweedy de chez Fildar. J'adore les tweeds. Et donc voilà, il est vraiment super sympa ce fil, il est assez épais, il est bien moelleux, j'ai vachement aimé le tricoter et j'aime beaucoup cette couleur, ça c'est la couleur indigo et il m'en reste des pelotes en fait, je pense que je vais faire un bonnet avec ça. Et ça c'est la couleur miel, il me reste que ça de la pelote, mais sinon j'ai utilisé toute la pelote de bleu. La composition c'est 77% acrylique, 20% laine et 3% viscose. Viscose, je pense que c'est des petits tweeds. Et on est content parce que Fildar c'est les rois des pelotes de 20 grammes. Il faut faire 30 nœuds dans son pull pour y arriver. Et là c'est 100 grammes. Quand j'ai vu, j'étais là, waouh, cool! Et du coup, j'ai utilisé une 100 grammes et ça. Et en fait, je pense que la différence de fil, c'est juste parce que la bordure, je l'ai fait en bleu, quoi. Qu'est-ce que je... Ouais, donc à 100 grammes, elle se tricote, ils indiquent en 6 et moi aussi je l'ai tricoté en 6. Et donc je voulais vous dire le métrage, mais je le vois pas. Désolée, ah si, 180 mètres. Donc j'ai utilisé 200 grammes et j'ai fait ce col qui est le patron gratuit sur Ravelry, qui est un patron en anglais. Ah, j'ai oublié tout le temps de le dire. Donc pour le patron d'Armel, bien sûr, il est en français et en anglais. Et ce col, il est qu'en anglais. Donc il est gratuit. Donc si vous ne comprenez pas du tout, si vous n'avez pas l'habitude de tricoter en anglais, c'est l'occasion d'aller le voir parce qu'il est gratuit. Donc vous pouvez voir si vous allez comprendre ou pas. Et je pense que même si vous ne tricotez pas trop l'anglais, en anglais, c'est facile d'accès dans le sens où c'est un col. En fait, ce qu'elle indique, il y a 3 tailles de col. Moi, j'ai fait la taille intermédiaire. C'est un montage en rond, le tricote en rond. Donc on monte toutes ces mailles au départ. Et donc elle indique 3 quantités de mailles à faire selon les tailles. Donc ça, c'est quand même assez facile à voir. Et après, elle indique ce motif qui est un motif à base de mailles glissées. En ce moment, je suis toute mailles glissées dans tous les sens. Et donc, c'est un motif sur 4 ans qui se tricote avec les 2 couleurs, 4 ans, 4 mailles. Donc, c'est assez petit, il y a une grille et des indications. Et c'est assez intuitif, donc je pense que la grille, elle est petite aussi, donc je pense qu'elle est assez accessible d'accès.
Et en fait, on fait glisser une maille à différentes positions et on tricote 3 mailles. Il y a un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Du coup, ça donne une texture. Moi, j'adore les mailles glissées. J'ai tricoté beaucoup de jacquard hein, et j'adore le jacquard. J'en retricoterai, mais les mailles glissées, je trouve ça... En ce moment, ça me va. Je suis un petit peu à la ramasse du tricot et à la ramasse niveau fatigue en ce moment. Et ça me va parce que c'est, je trouve ça, en tout cas pour moi, c'est plus facile. Donc c'est ce que je vous disais pour ce pull-là. On tricote une couleur à la fois, l'autre attend au début du rang. Et on fait glisser des mailles. Je trouve ça assez intuitif. Donc là, très vite, vous n'avez pas besoin de regarder la grille. Vous comprenez comment ça marche. Vous faites glisser cette maille jaune. Et si vous vous trompez, en fait, ça se voit tout de suite parce que la barre de maille jaune glissée, elle se décale. Et pareil pour le bleu. Donc la bordure, elle est faite avec un rang de jersey endroit et un rang de jersey envers. Je trouve que ça donne pas mal. En fait, on dirait presque un I-cord, mais ça n'en est pas un. J'ai fait la taille intermédiaire. Donc double tour. C'est la première fois que je fais double tour. Ouais, j'ai envie de colle en ce moment parce que je me suis rendu compte que je manque d'accessoires. Et clairement, je me suis rendu compte aussi que je suis pas quelqu'un qui porte des châles hyper longs. Parce que les pans, là, j'en ai un super en déca, mais... les pans ils traînent partout et tout, j'ai du mal à porter des châles. Du coup je me suis dit qu'il fallait que je fasse plus de colle. Donc voilà, et là je me suis lancée dans un col double tour. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. En fait, il y a le truc qui est sympa aussi, c'est que ce motif il est pas mal à l'envers aussi, si ça tombe à l'envers. Et ça fait double tour, ça fait super chaud, c'est pas mal du tout. La taille de ce col, elle était mieux avant lavage, parce que bah, pourtant c'est de l'acrylique et tout, mais il a pris énormément. Il a pris 20 cm, donc carré. Ouais, il a pris ça quoi. Ah, avec le lavage. Donc voilà, je suis contente. En plus, j'ai deux manteaux bleu marine. Le bleu marine, c'est plutôt ma couleur neutre, donc là, je l'ai mis toute la semaine. Et c'est pas mal du tout, je trouve, le double tour, parce qu'en fait, bah, ça vous fait double dose de chaleur sur le cou, mais aussi, avec simple tour, ça m'est arrivé de me planter dans le nombre de mailles, de faire trop large ou trop serré. Mais du coup, on n'a pas forcément, c'est pas forcément ok pour le coup. Mais là, finalement, avec le double, on peut le mettre un peu différemment. Je trouve que même si la taille elle était mieux avant lavage, je trouve que finalement avec le fait que ça soit double et que je peux tortiller les doubles épaisseurs, c'est pas mal. Donc je suis super contente de mon col souvenir. Je vous recommande à fond ce patron qui est gratuit. Donc je sais pas si je l'ai dit, c'était une designeuse que je connaissais pas du tout qui s'appelle sur Instagram by Annie Claire. Je pense qu'elle est basée aux États-Unis. Elle a un Instagram absolument magnifique. Elle vit à la campagne. C'est tellement beau. Je ne connaissais pas du tout cette designeuse. Je suis tombée dessus parce que je cherchais des cols. Et donc voilà. Donc tricot super sympa. Je l'ai tricoté en aiguille 6. Et je vous ai dit, je suis un peu à la ramasse du tricot. Je pensais le tricoter en 2 jours. En fait, c'est quand même un double tour. Après, quand je l'ai défait des aiguilles et que j'ai vu toute cette longueur, je me suis dit, ah, mais c'est peut-être pour ça aussi. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à tricoter. Mais je sais pas combien je l'ai mis, parce que vous savez, je suis multi en cours. Mais j'ai pas mis 2 jours pour le tricoter, j'ai mis un petit peu plus. Donc voilà mon deuxième objet terminé. Et mon troisième, je vous avais dit la dernière fois que j'avais besoin de bonnets. Et je suis contente, j'en ai fait. J'en ai fait un, il m'en faut d'autres. Donc je sais pas d'ailleurs si c'est un bonnet ou un chapeau. J'adore sa forme, en fait ça fait longtemps que je l'ai en tête. C'est un modèle de Alice Hammer. Et c'est son modèle whale qui veut dire en anglais baleine. J'aime beaucoup Alice Hammer, cette designeuse. En fait, dans un des premiers livres que j'avais acheté de tricot, c'était une de ses premières publications et elle utilisait beaucoup de laines différentes, dont de la laine de la filature de Valgomar. Je commençais à tricoter et c'est un peu elle qui m'a éveillée. Après, il y en a eu d'autres, hein, mais dans mon parcours de tricoteuse, c'est un peu elle qui m'a éveillée aux laines différentes parce qu'elle utilisait plein de fils différents. Et elle fait beaucoup de vêtements mixtes. Et moi, c'est un style qui me correspond.
Donc ça, le whale, il est issu de cette publication, mais il est également disponible à l'unité sur Ravelry, et je pense sur son site aussi. Dans cette publication, j'adore ces modèles. Il y avait un problème dans cette publication, c'est que sa gamme de taille, elle n'était pas très étendue. Et j'en parle parce que, en fait, une fois, j'ai toutes ces publications, j'adore ce qu'elle fait. J'en ai tricoté pas mal de ces modèles. Et du coup, je lui ai dit une fois, je lui ai envoyé un mail et je lui ai dit, la gamme, elle n'est pas étendue. Et puis moi, j'ai des fois du mal à trouver ma taille, etc. Et en fait, elle m'a répondu tout de suite. Et elle m'a dit qu'elle s'était rendue compte et qu'elle allait étendre sa gamme de taille. Et j'en parle parce qu'elle l'a fait. Donc dans ses derniers modèles, elle a étendu sa gamme de taille. Donc j'ai trouvé ça super. Mais en tout cas, le bonnet, la Well, je sais pas comment ça se prononce. C'est celui-là. J'avais tout de suite trouvé ça super chouette parce qu'en fait, moi j'utilise les bonnets aussi quand il pleut pour me protéger de la pluie. Et clairement là, ça ressemble à un bonnet de pluie. Et en fait, ce que j'aime bien chez elle aussi, elle s'inspire beaucoup des vêtements de travail. Et là, elle dit qu'en fait, en regardant des photos de marins sur les baleiniers, ils avaient ce genre de chapeau pour se protéger de la pluie. Du coup, ça l'a inspiré ce bonnet. Et j'adore, ça fait une forme super originale. Moi, je trouve que ça fait bonnet de pluie de Vera l'enquêtrice, là, la série. Il y a la maman de Super Neveu qui m'a dit que ça faisait Robin des Bois. Ça me plaît aussi. Et il y a d'autres qui m'ont dit que ça faisait lutin. Donc ça me plaît. Donc comment ça se passe? Ah oui, c'est un montage par le haut. C'était la première fois que je le faisais. Moi, c'était le Caston Pinhole. Et j'ai pris le tuto qui est en anglais mais qui est accessible pour tout le monde, je pense, parce que c'est... Moi, je ne suis pas le texte, je suis les photos. C'était sur le site de Tinkat Knit. Donc, on commence par en haut. Donc, on fait un rond, en fait, et ça m'a éclaté d'apprendre ce nouveau montage. Après, en fait, je l'ai tricoté en Gilliatt de Dereuru Natura, coloris forêt. Je le dis, en ce moment, je suis exploration du vert à fond. Donc ça, c'est le coloris forêt. C'était un reste que j'avais, d'un pull d'ailleurs d'Alice que j'avais tricoté. Je l'ai tricoté en hyper serré parce que je le vois comme un peu un chapeau de pluie. Donc je voulais vraiment que ça soit serré. Je l'ai tricoté en 4 alors que la Gilliatt en temps normal pour un pull, je vais la tricoter en 4, 5 ou en 5. Donc c'est hyper serré parce que je veux pas que la pluie passe. Je l'ai mis à fond pendant les vacances, il est super. Avant blocage, la Gilliatt, moi, elle prend toujours un petit peu. Et avant le blocage, il était un peu serré. Après, il était plus serré. Donc, je l'ai tricoté en 4. Et vous voyez, ça se commence par en haut. On fait des augmentations. Après, on fait plein d'augmentations pour faire cette bordure. On a une petite bordure là qui est créée par un rang vert. Et après, on fait des diminutions pour créer ce rebord. Normalement, ce rebord est cousu à l'intérieur. Je ne l'ai pas fait. Je trouve qu'il tient sans la couture. Pendant les vacances, quand j'avais trop froid, j'étais dehors, je travaillais dehors, je rabattais même ça sur mes oreilles. Je vais voir si je le fais ou pas. Et en le faisant aussi, ça m'a fait penser à un bob. Et je me suis dit que pour un chapeau d'été, ça serait génial. J'en ai parlé avec Jeanne, qui est une super tricoteuse, qui a le compte Calamity Jane sur Instagram. Et elle l'avait déjà fait en laine. Et elle l'a fait aussi en chanvre. Et là, juste là, elle m'a dit que c'était super. Moi, j'ai du lin. Et je vais le faire pour cet été, c'est sûr. Donc voilà, je suis super contente de ce petit modèle. C'est assez simple. Mais j'adore sa forme, je trouve ça original. Donc voilà, j'ai un bonnet. Il m'en faut d'autres. Mais j'étais contente de... Je l'ai mis toutes les vacances parce que en fait j'ai tricoté plein de bonnets, hein, mais c'est la pièce que j'offre le plus. Et j'ai tricoté plein de bonnets, mais j'en ai pas pour moi. Donc maintenant passons à mes encours. Qu'est-ce que j'ai sur les aiguilles? Alors, j'ai sur mes aiguilles le beau Atlantica, qui est de la designeuse Yarnflex ou Audrey Borrego, qui est paru dans ce superbe magazine Pom Pom, dont je vous ai parlé dans les précédents épisodes. Donc, les prototypes, c'était comme ça, en laine, en fil double, à une bande de chez Lopi. Il est magnifique ce pull.
Mélise l'a fait en boucle laine et elle a fait une version un peu dans cette couleur. Elle a déjà fini sa version, elle arrête pas de le porter dans ses vlogmas là. Donc Mélise la boutiqueuse, elle arrête pas de la porter dans ses vlogmas. Donc vous pouvez le voir porter. Il a l'air super, il est super beau. Elle l'a fini depuis longtemps. Moi je suis complètement à la bourre. Donc on a fait un cal. Et sur Instagram vous pouvez suivre toutes les belles versions en suivant le hashtag Atlantical. Il y a aussi un forum Ravelry. Et moi j'étais complètement à la bourre, donc on a reculé la fin du cal à fin février. Il n'y avait pas que moi qui étais à la bourre, donc c'était bien pour tout le monde. Mais il y a des super versions. Il y a Miss Boubounite qui fait une version en Ulysse. Donc c'est un fil naturellement blanchiné, c'est super joli. Il y a Choupette Sabina qui fait une version avec le fil du prototype en Nylon Lopi avec des verres bleus, c'est super joli. Il y a Déborah des petites potions qui a fait une teinture juste pour ce modèle. Elle a fait une de ses propres teintures, c'est magnifique. Donc elle participe également. Il y a merci pour toutes vos participations. Il y avait une participation aussi avec son pseudo sur Instagram, c'est Diominite, je suis pas sûre de la prononciation, mais elle a fait une version, j'aurais jamais parié là-dessus, mais c'est magnifique avec un fil mohair. Donc doublé avec un fil mohair, il est superbe, c'est un espèce de rouge orangé. Donc si vous voulez aller voir toutes ces versions, vous pouvez le voir sur le Ravelry ou avec l'hashtag L'Atlantical. Et je voulais vous dire que pour vous motiver, il y a plein de super lots qui se profilent. Donc Audrey, elle avait dit depuis le départ qu'elle offrirait des patrons. Mélise, elle offrira un bon d'achat dans sa boutique. Moi, je vous ferai un bon d'achat dans la boutique de Aurélie, Un Instant Chez Moi. Donc la boutique physique et en ligne, Un Instant Chez Moi, qui est à Tarascon-sur-Ariège. Et il y a Déborah, super Déborah, qui a proposé d'offrir un écheveau aussi. Donc ça fait des super lots, donc à vos aiguilles, motivez-vous. Et il est super beau ce modèle. Donc moi je vous ai dit, je suis un petit peu à la ramasse du tricot. Je l'ai repris. J'ai encore du boulot. Je vous ai dit, je suis un peu à la ramasse. Il n'est pas du tout difficile, hein. Entendons-nous bien. On suit les instructions écrites ou la grille. C'est juste que c'est un peu intense pour moi en ce moment. Je suis fatiguée. Mais il est superbe. En plus, j'ai tellement envie d'avoir cette version jaune qui pète tout. Je suis pas du tout sûre que ça m'aille autant. Hein. Mais je m'en fous. C'est pour la bonne humeur du jaune. Là, ce jaune, là, quand je le prends à tricoter, ça me met de bonne humeur à fond. Donc, c'était cette laine dont je ne vous prononcerai pas le nom, qui est une laine teinte à la main. Teinte de façon végétale, c'est du Reseda. C'est une laine finlandaise que j'ai trouvée sur le super site Laine des Îles. Donc voilà pour l'Atlantica et l'Atlantical. Donc merci pour votre participation, c'est super chouette. Deuxième en cours, c'est aussi un projet qui a été designé par Audrey. Audrey, donc Yarnflex, Audrey Borrego. En fait, elle a fait ce design pour les chevaux solidaires. Ça fait partie du super magazine qui est sorti là pour les chevaux solidaires à Noël. Il a l'air vraiment beau ce magazine. Elle l'a présenté en détail dans son dernier podcast. J'adore son podcast. Et donc c'est le col Gentiane. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est le col Gentiane et c'est des mailles glissées, Maud. Tricote que des mailles glissées en ce moment. Et donc ce que je voulais dire, c'est que dans son podcast, elle détaille les laines qu'elle a utilisées. Et je pense que le rendu, il est différent du mien. Et je pense qu'en fait, moi, j'ai utilisé un mohair soit lace. Et en fait, la laine poilue qu'elle a utilisée pour son modèle, c'est de la Surideka, si je me souviens bien. Donc le rendu, il est un petit peu différent. Moi, c'est un petit peu ajouré et elle, ça fait plus dodu. C'est pour vous dire, je suis désolée de l'état de ce pelote de laine. En 2021, ça serait bien que je m'achète un bobinoir correct. Je le fais à la main et là, je sais pas, ça a dérapé. Alors les laines, j'en suis super contente.
Ça fait partie d'un swap qu'on a fait avec Hélène, qui est tocard sur Instagram, qui est une tricopine avec qui j'adore échanger, qui est basée aux US. Et en fait, on s'est fait un super swap. Merci les tricopines, hein. Vous me faites presque aimer cette période des fêtes et tout. Et en fait, l'idée, c'est venu spontanément. Parce qu'en fait, l'idée, c'était que je lui envoie... moi, je lui ai envoyé d'Hélène Vilaine des choses qui étaient... Elle est française. Et elle vit aux États-Unis, donc elle regarde la communauté de tricot française, et du coup, des fois on dit, on parle des différentes teinturières, etc. Donc je lui ai envoyé des laines vilaines, et elle m'a envoyé des laines que je connaissais pas, et plein d'autres choses, plein, c'était un super chouette swap, j'étais super contente. Du coup, quand je suis rentrée, en fait, j'ai voyagé pendant les vacances, et j'avais ce colis dans la boîte aux lettres qui m'attendait. Quand j'ai vu cette couleur, je fais waouh, c'est trop cool, avec la laine de Déborah. Donc ça, c'est la laine de Déborah, les petites potions. C'est une laine en plus que j'ai gagnée dans son super concours. Donc en ce moment, je fais vraiment des laines, des projets affectifs avec des cadeaux, etc. Et donc c'est ça. Elle est superbe cette couleur. Je suis désolée pour l'état de cette pelote. Donc c'est sa base Sox et c'est son coloris Feather Dream. Je pensais faire des chaussettes, mais en fait là quand j'ai vu les deux, en plus je rentrais là du voyage, j'étais pas en forme là, et je me suis dit de mettre ça sur mes aiguilles, donc je me suis dit allez, custom du 1er janvier, montage du 1er janvier, je mets ces couleurs de folie là sur mes aiguilles. Et le fluo, je ne sais plus si je l'ai dit, je pars dans tous les sens, c'est Lolo Didi. Donc c'est une laine envoyée par Hélène des États-Unis. Et le coloris, c'est Sunglasses Not Included. Et donc ce que je vous disais, c'est que c'est une base lace de mohair et soie. Et que je pense que dans le prototype, c'est plus épais. Mais j'adore le rendu, donc voilà ce que ça donne. C'est des mailles glissées aussi. Je me suis dit que du coup, comme c'est des mailles glissées, ça serait sympa avec ce coloris complètement varié. Les mailles glissées, ça casse un peu. Vous savez, quand il y a du pooling ou des effets de couleur dans la couleur, dans ce genre de coloris. Moi, ça me dérange pas forcément, mais là, c'est clair qu'avec ce système de mailles glissées, c'était sûr que j'en aurais pas. Donc je me suis dit, allez hop, je les associe. Ça fait moins de contraste sur le prototype, ça fait une texture vraiment géniale. Normalement, c'est un montage provisoire. On tricote 1,20 m et on le rejoint. J'ai pas fait de tricage de montage provisoire. Les montages provisoires, là, j'en ai fait un en fait il y a pas longtemps. J'ai essayé, en plus, ça a raté 3 fois et finalement, j'ai abandonné le projet parce que mes laines ne convenaient pas du tout. Je sais pas, j'ai essayé plein de méthodes, hein, mais ça me saoule. Donc, j'ai fait un montage tout simple et j'ai fait un rang en plus et je releverai mes mailles. Peut-être qu'on verra un petit peu plus une bordure, mais est-ce grave? Je crois pas. Non, mais là, j'avais pas du tout envie de faire un montage. Et voilà, j'ai tricoté ça le 1er et le 2 janvier. Et après, j'ai arrêté. C'était mon montage du nouvel an. Je sais pas quand je vais le reprendre. J'ai vu que du coup, Hélène était donc tocard sur Instagram. Elle est partie aussi dans... Elle en a monté un. J'étais contente. Et il y a aussi Diominite qui en a monté un fluo néon pop. Donc, j'étais super contente de voir leur version. 2 minutes, elle l'a presque fini. Mais moi, voilà, j'en suis là. Donc, super projet. Et 3e en cours. Puisque 2, quand même, c'est quasiment raisonnable. 3e en cours. En fait, c'était cette semaine, je vous ai dit, je suis à la ramasse en ce moment. Je suis super fatiguée. Et vous vous souvenez, si vous avez regardé les premiers épisodes de mes podcasts, je disais « Oh, le jersey en rond, ça m'ennuie, non !» Donc là, j'ai besoin de jersey en rond. Et j'ai besoin de choses simples parce que le soir, je suis cramée, quoi. Et j'avais aussi très envie de mettre sur mes aiguilles une autre laine que j'ai eue en swap. C'est le swap que j'ai fait avec Mélise, la boutiqueuse. C'était la box M&M's pour Maud et Mélise. On s'éclate. Et dans ce swap, il y avait de la Let Lopi parce que je voulais absolument la tester. J'étais super contente. Merci Mélise, c'était trop cool. J'adore cette laine. Là, je l'ai montée. En plus, je sais pas, ça a vraiment un effet sur moi réconfortant. Donc, c'est parfait. Là, ça me réconforte dans ma fatigue le soir.
Donc c'est de la Let Lopi, celle-ci, c'est celle qui fait 100 mètres au 50 grammes. En ce moment j'explore le vert et là ce vert est juste parfait quoi. Les couleurs de Lopi je les trouve belles, hein. C'est un fil single, je l'ai tricoté en 5, en aiguille 5 pour l'échantillon. Est-ce qu'il est par là? Et j'ai hésité à faire plus serré, mais finalement je l'ai laissé en 5. Je me suis dit, faut quand même que... J'aime bien les tissus qui se tiennent, mais là je me suis dit quand même, avec cette laine qui est bien rustique, etc., je me suis dit, allez, restons en 5. Je pense que ça va, du coup je vais vous montrer ce que ça donne. C'est un numéro, la couleur, mais c'est un vert qui, moi, me fait penser à de la mousse, du lichen. Il y a plein de petites variations, donc c'est un vert mixte. Je le trouve super. J'ai un échantillon de 16 mailles quasiment pour une aiguille 5. Merci Mélisse, quoi. J'étais super contente. J'ai envie de tricoter toutes les fils du monde, de toute façon. Et toutes les Let Lopi là, j'ai trop envie d'essayer leur base. Alors, plusieurs personnes m'avaient comment on dit m'avait dit attention ça pique, mais comme je le dis à chaque fois, je pense que ça dépend vraiment de chacun. Moi par exemple l'alpaga c'est un fil qui va me piquer et c'est très doux pour certains. Moi l'alpaga c'est compliqué, ça me fait des rushs en fait sur le cou et tout, et ça c'est le genre de fil, ça me pique pas du tout, hein. C'est sec, ça me pique pas du tout, mais je sais que pour d'autres ça va piquer, et c'est pour ça que je dis toujours là j'ai envoyé plein d'échantillons aux copines qu'elle teste. Je pense qu'à chaque fois, il faut qu'on teste, hein. Niveau sniffage de laine, franchement, ça sent pas. Si vous êtes sensible à l'odeur des laines, ça sent pas du tout. La Syrie que j'ai tricotée il y a pas longtemps, c'était fou, quoi. Ça sentait le mouton, hein. Mais là, ça sent pas du tout. Bon, elle est super belle. Je me suis dit, donc ça, j'ai monté un projet mercredi, j'étais épuisée, j'arrivais pas à tricoter parce que j'étais trop fatiguée. Et je me suis dit, ok, il te faut un projet simple pour les soirées fatigue totale. Et j'ai réfléchi, je sais pas ce qui se passe en ce moment, je tricote 2 fois les choses. C'est la première fois, mais c'est peut-être aussi lié, ben voilà, on change et puis en ce moment je suis crevée. Donc je me suis dit, c'est quel modèle simple tu adores porter, et c'est le modèle, j'ai pensé, il y avait 2 modèles, j'hésitais entre le modèle Boy Scout d'Alice Hammer, que j'ai tricoté, donc c'est un jacquard, et je l'ai tricoté, c'est un modèle que je porte tout le temps. Donc j'hésitais à le refaire, en fait, cette forme-là, sans jacquard. Et je le referai peut-être avec un autre fil, parce que ce pull, je le porte tout le temps, et je l'adore. Et j'hésitais entre ça et le patron Grip de Vera Valimaki, que j'avais flashé dessus. Elle l'a fait avec une laine Sandesgarn qui a un fil mou, donc elle l'a fait avec beaucoup d'aisance. Sur ce fil mou, je le ferai peut-être avec ce fil qui a l'air génial, c'est un fil un peu mousseux, alpaca, il s'appelle, qui fait un échantillon assez de 16 mailles, je pense, enfin assez gros, mais assez ajouré, etc. J'adore le rendu de ce fil, j'ai vu qu'il y en avait maintenant disponible en France. Donc elle le fait avec pas mal d'aisance, mais je pense que c'est lié aussi avec son fil spécifique qui est super. Mais il est tout simple ce modèle, mais il m'a tout de suite plu, et je l'ai tricoté, je pense que c'était au printemps dernier, et je l'adore, j'adore le porter. Donc moi je l'ai tricoté avec beaucoup moins d'aisance. J'ai fait la taille 115 et là je refais la taille 115, mais je vous dis c'est parce que le rendu du fil que j'ai utilisé est différent. J'ai utilisé un fil mohair qui n'est pas un fil mohair laisse, qui était un fil Annie Blatt écru, qui était du coup, il faisait 200 mètres à peu près, hein, aux 50 grammes, donc c'est pas un fil lace, ça faisait un échantillon plus gros. Et je l'ai doublé avec un fil mohair de chez Artemis, qui est, je pense, unicorn poupe. Et j'adore, quoi. La couleur, tout. J'adore. En fait, la particularité de ce pull, il est tout simple, c'est ses épaules. On part du haut, là, et on construit ses épaules avec 2 lignes comme ça.
moi ça tombe en fait sur mes épaules. Et j'aime bien, ça m'encadre les épaules, je me sens bien dedans. Après, il y a quand même un petit peu, même avec, moi j'ai fait du coup une taille 115 pour une tour de poitrine 104, j'ai de l'espace et de l'aisance au niveau de la poitrine, je me sens bien, mais le pull il tourne pas. Je sais pas comment, après c'est un petit peu irrationnel, enfin je sais pas comment expliquer. Moi comment je me sens dans un vêtement, j'ai du mal à le prévoir vraiment. Et en fait, quand je l'ai enfilé, quand je l'ai vu, il m'a tout de suite flashé. Et quand je l'ai enfilé, je me suis dit, ah ouais, je l'adore, quoi. Je me sens... Ah, ça va pas du tout aller avec mon polo bleu, excusez-moi. Mais je vous le passe quand même. Donc voilà, et ce pull, je le mets tout le temps. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le mohair, j'adore le mohair, mais... en fait, moi, je travaille dans un laboratoire de recherche. Et en fait, même sous la blouse... La dernière fois, j'avais mis ma blouse et tout parce que justement, j'avais ce pull. Et en fait, il y a des poils de mohair qui tombent dans mes expériences. Ça va pas. Donc du coup, maintenant, au labo, je le mets beaucoup moins. Et je me suis dit, ben voilà. Bah, le Lopia est poilue aussi, mais j'espère qu'elle perdra moins ses poils. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment cette forme qui me convient à fond. Donc c'est reparti pour un grip. Voilà où j'en suis. C'est tout ratatiné sur mes aiguilles. C'est hyper réconfortant pour moi de tricoter du jersey, enfin un truc simple. Donc on forme ses épaules là. C'est simple, hein. On commence en haut, on fait les côtes, et après en fait on met, vous voyez, 2 marqueurs, et on fait des augmentations, ça fait une super jolie ligne. Ce vert mousse lichen là, il est trop beau. Je suis dans la forêt avec. Et ça me fait du bien de... En fait, le toucher des sélènes là, moi, ça me fait du bien. J'adore. Donc voilà, c'est parti pour un deuxième grip. Je suis super contente. Merci Mélise pour ce super projet. C'est super simple. Je me demandais si je vais voir, je vais essayer sous les bras si je faisais pas une fausse couture. Donc une petite modification minime. Une fausse couture avec des côtes ou... Je vais voir. Juste pour rajouter un petit truc, mais je n'ai pas encore décidé. Je vais essayer, puis je verrai comment ça rend. En fait, quand je l'ai commencé à le tricoter, j'avais essayé aussi de mettre des côtes au milieu de la ligne d'épaule, du coup, mais je trouvais que c'était pas top. Donc je verrai si ça donne bien sous les emmanchures. Du coup, je crois que j'ai fini les encours. Ah oui, je voulais vous dire à quel point je suis dans le vert en ce moment. Donc ça, c'est le fil Ouessant de chez Boucle Laine. Et c'est le coloris Bourgeon de printemps. C'est un vert génial. Et en fait, je vous parle rarement de mes futurs projets car je change toujours 15 fois d'avis. Mais là, je vais faire un test pour Béatrice Cordelia Vor Tricot qui fait des super patrons. J'ai gagné un concours pour faire le cordelis aussi avec des superbes torsades. Comme ça, j'aurai le même pull que Eric et Vinciane. Qui est super beau. Et du coup, j'ai gagné un concours chez elle, j'étais hyper contente. Donc voilà. Donc le cordelis, il est prévu. J'ai envie de le faire dans un fil. J'ai pas encore déterminé le fil, je l'ai pas, donc il faut que je l'achète. Et j'hésite à le faire dans un fil d'été. Donc je suis encore en train de réfléchir pour ce cordelis magnifique. Mais je vais faire le marjolaine, et en fait, c'est un yoke. Donc un empiècement circulaire avec des damiers, ça forme une espèce de panier. Et quand je l'ai vu, j'étais là, waouh, j'adore. Donc je vais faire ça avec ça. Et je vous en parle parce que c'est sûr, je me suis engagée à le tester. Je crois qu'on a fait le tour pour le tricot. Ouais, on a fait le tour pour le tricot. Donc maintenant, un peu de lecture. Et j'essaye comme ça, et puis si ça marche pas de vous parler de lecture, je changerai. Mais donc du coup, je vous disais, j'essaie de refaire... de relire et de refaire de la place pour la lecture parce que ça me manque trop, ça me fait du bien. Clairement, j'en discutais avec ma super libraire qui est basée à Saint-Matan, dans le Gers. Si vous êtes dans le coin, passez et voir. C'est le lieu qui s'appelle la librairie buissonnière qui nous accueille pour les tricoter quand c'est possible de faire des tricotés. C'est un lieu magnifique. C'est une vieille maison du Gers. Là, en ce moment, elle a le poêle qui fait du feu. C'était sympa quand on l'a fait et qu'il y avait ce petit poêle. C'est un lieu avec du bois et des pierres.
Il y a un petit jardin pour l'été. J'avais bu un petit thé avec Jeanne justement là. C'est vraiment un super lieu. Elle est super sympa. Elle vient tricoter avec nous. J'espère qu'on reprendra les tricoter un de ces quatre. Vous me manquez les copines. En ce moment, c'est dur là. Ma situation est privilégiée hein, dans toute cette crise sanitaire et crise économique, mais en ce moment là, vous me manquez les copines. Et puis, bref. Donc vous me manquez tous. Et donc, elle est super sympa. Et allez voir si vous passez dans le coin. Et j'ai trouvé ces livres chez elle. Donc ça, je l'ai déjà offert à mon neveu, je pense. Je suis presque sûre. Mais en fait, j'adore la littérature jeunesse illustrée. J'en achète pas mal pour mon neveu. Et là, hier, je pouvais pas rentrer sans ce livre. Je le trouve trop beau, quoi. Je le trouve trop beau. C'est le Talisman du loup. Et en fait, les illustrations, c'est par Julia Sarda. Et son travail, j'adore son travail. Je trouve ça trop beau, magnifique. Donc, c'est une histoire d'amitié entre un loup et une jeune femme. Elle file de la laine. Et regardez un peu là. En fait, les illustrations, ça m'aide à voir la vie du bon côté ou de mettre un peu de poésie et d'imagination dans mon quotidien. J'adore les dessins. Donc là, c'est juste trop beau. Hein. Et elle a un super jacquard, quoi. Et quand j'ai vu ce jacquard, j'ai pensé au nouveau design. Vous avez vu, Clotilde de Boucle-Laine a commencé à faire des nouveaux designs, là. Et ça m'a donné envie de faire un jacquard. Bon, en ce moment, clairement, je suis tellement à la ramasse que je pense pas que je vais me lancer dans du jacquard. Mais... son papa aussi, il a un jacquard. Bon bref, il est super beau ce livre pour les illustrations. L'histoire, c'est une histoire d'amitié un peu fantastique. Il est trop beau ce livre. Je l'ai déjà offert et là je me suis offert à moi-même. J'adore la forêt en général, c'est un univers que j'aime bien. Et donc là, dans la forêt vivait un loup, ce loup avait un secret, j'ai pas pu réciter. Et je l'ai lu hier et je l'ai relu ce matin et ça me fait du bien en fait. Sinon, pendant les vacances, je me suis mise à la lecture en anglais. Je lisais pas du tout, mais ce livre est disponible en français, traduit, si vous voulez le lire. Donc c'est un livre de Tracy Chevalier, que j'ai trouvé à la librairie de Buissonnière aussi. Donc il est traduit en français, hein. A Single Thread. J'avais déjà... Vous savez, elle est très connue, cette autrice, pour La Dame à la Perle, ou quelque chose comme ça. J'ai déjà lu d'elle, pas La Dame à la Perle, mais une histoire de verger de pommes. C'était très sympa aussi. C'était sur... Est-ce que je le retrouve là? C'était une histoire de verger de pommes et c'était une histoire d'une famille en fait d'immigrés aux États-Unis qui partent vers l'ouest. Mais c'est marrant parce que ce premier livre que j'ai lu d'elle et celui-là, ça m'a fait le même effet. Et du coup, hier à la librairie, on discutait, elle me dit peut-être que c'est parce que les personnages manquent de profondeur. Et ça me fait le même effet. C'est génial, hein, je les lis bien, attention, c'est une chouette lecture. Il y a plein de choses intéressantes, mais je pars jamais, quoi. Je ne crois jamais totalement au personnage comme quand vous savez, vous êtes à fond. Mais cette histoire, c'était une chouette lecture, c'est super intéressant. Le Seagull Sweat, c'est parce qu'il y a de la broderie dedans, et c'était sympa de retrouver ça aussi, en fait, comment les activités manuelles, ce que ça peut nous apporter, en fait, pour notre bien-être, et puis pour notre bien-être. Donc là, c'est l'histoire de Violette, qui a 38 ans. C'est entre la guerre 14-18 et 39-45. Elle vit seule, elle a perdu son frère et son fiancé pendant la guerre 14-18. Elle vit seule avec sa mère qui n'est pas très très sympa. Et elle ressent la pression de tout le monde de continuer à s'occuper de sa maman. Et voilà, et donc elle essaye de récupérer un peu une vie et un peu de liberté, etc. C'est son chemin, il y a un groupe de brodeuses au milieu. C'est super sympa. C'était une super chouette lecture. Juste ce petit truc là je vous dis, que je pars jamais vraiment dans ces livres, mais c'était super sympa. Il y avait plein de thèmes intéressants, etc. Sur la vie des personnes seules, des femmes seules,
Après, il y a une histoire d'amour. Alors, j'étais à fond dans l'histoire d'amour. Ils étaient mignons. Et la fin, ils disent que c'est chouette, là, dans les critiques. Moi, je trouvais ça nul, quoi. Mais bon, mais bon c'est un détail. Voilà. Et deuxième livre que j'ai lu pendant les vacances, trouvé aussi chez la librairie Buissonnière. Pareil, on m'a dit sur Instagram que c'était traduit. C'est Eleanor Oliphant is Completely Fine. J'ai adoré ce bouquin, c'était une super lecture. Et en fait, on est dans la tête d'Éléonore. Et on voit le monde à travers le regard d'Éléonore, qui est un regard bien spécial. Elle me fait rire des fois. Alors, c'est une histoire qui est dure. Je vais pas vous raconter mais en détail. Mais la vie d'Éléonore est dure. Et elle essaye de s'en sortir. Mais en fait, sa vision du monde, des fois, j'avais des crises de rire. Donc, c'est pas que dur, quoi. Et c'est pas que dur aussi parce qu'en fait, on suit son chemin et elle croise le chemin d'un monsieur qui s'appelle Raymond. Et Raymond est un être gentil, un collègue gentil qui devient son ami. Et les deux, là, ils sont chouettes, quoi. Ils sont vraiment gentils et chouettes. Donc, clairement, c'est l'histoire d'une personne qui a une vie pas facile, qui essaye de s'en sortir. Elle a aussi en fait un rapport à la réalité, au monde compliqué. Elle est un peu dans une vie figée en fait, et elle n'arrive pas non plus à sociabiliser. Elle se sociabilise pendant ce livre. Il y a un petit truc qui m'a énervé, c'est que sa sociabilisation va de pair dans le livre. Hein. Je trouvais ça un peu préjugé. J'étais à fond, hein, je l'ai lu en 3 jours, je pleurais, je rigolais. J'étais à fond, mais va de pair avec sa féminité. Je trouvais ça comme si avoir des amis, il fallait absolument être féminine pour avoir des amis. C'est quoi ça? Je trouvais ça... je sais que c'est quelque chose de partagé, parce que je le vis moi-même. Mais je veux dire, c'est un préjugé, non? C'est caricatural. Je veux dire, donc sa sociabilisation passait par le fait qu'elle se maquille, qu'elle aille chez le coiffeur et tout ça. C'est un détail, j'ai trouvé ça un petit peu caricatural, mais j'ai adoré lire ses aventures. Après, c'est dur, hein. Enfin, je vous raconte pas les détails, sinon je vous raconte l'histoire, mais elle a une enfance dure, quoi. Donc, si vous n'êtes pas prêt, faites attention. Et en ce moment, complètement inspirée par Mélise, je lis aussi en anglais Anne of Green Gables. Je vous raconterai donc plus quand je l'aurai fini. C'est toute une série. Il existe aussi pour le premier tome chez les éditions Toussaint l'Ouverture, qui sont des superbes éditions. Mélise l'a partagé sur son compte Instagram en français, donc si vous voulez le lire. J'ai commencé, j'adore cette gamine là. Donc on suit les aventures de Anne avec un E. Et cette gamine, elle m'émeut beaucoup et c'est génial. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite d'aller le mieux possible. Un bon tricot, des bonnes lectures, un bon tout ce que vous voulez. Je vous souhaite mes meilleurs vœux 2021. Pour l'année 2021 aussi. Je vous l'ai mis au début de la vidéo sur fond de neige. Il y a eu de la neige la semaine dernière, c'était magique. J'ai trop envie d'aller dans les Pyrénées là. Je vois les Pyrénées de partout où je suis là, dans les coteaux où je vis dans le sud-ouest. Et c'est plein de neige cette année. J'ai trop envie d'y aller là. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur et à bientôt. Merci beaucoup.